Dans la série des livres et des anecdotes, nous vous présentons l'ouvrage de Michael Ponsardin intitulé Chico Xavier, l'homme et le médium. Riche d'anecdotes, savamment choisi par un spirit tout dévoué à la connaissance, cet ouvrage retrace la vie d'un médium hors du commun, Chico Xavier. Il en résulte un ouvrage agréable à lire, qui est non seulement instructif, mais aussi réellement éducatif, car rares sont ceux qui ne se retrouvent pas forcément ébranlés par la vie de ce grand homme, exemple d'humilité, de charité, d'abnégation, de discipline, de persévérance et de sagesse. L'ouvrage paraît en 2011. Alors que des mouvements de contestation populaires dans divers pays d'Afrique du Nord créent ce qui va être appelé le printemps arabe, le 11 mars, un tsunami géant submerge la centrale de Fukushima, provoquant la plus grave catastrophe nucléaire depuis 25 ans. Le séisme et le tsunami font près de 20 000 morts et disparus. En mai, en France, l'affaire DSK déchaîne les passions. Le spiritisme en France et au Brésil. C'est à Lyon, le 2 avril 2010, que Michael Ponsardin signe la page de remerciement de son livre. C'est à Minas Gerais, au Brésil, le 2 avril 1910, soit 100 ans plus tôt, jour pour jour, que naissait Chico Xavier et qui l'ouvrage est consacré. À cette même époque, au Brésil, on débattait sur un projet de loi qui envisageait, tout simplement, de rendre le spiritisme illégal. Le projet de loi n'a pas pu aboutir, mais la doctrine spirit a alors été critiquée pour son discours politique qui associait les ectoplasmes à des thèses progressistes, pacifistes et féministes. En France, la situation est assez proche, puisqu'en 1910, l'écrivain Maurice Barrès, de la tribune de la Chambre des députés, dénonce le spiritisme au nom de la droite nationaliste. Partout en France disparaît la foi catholique, elle est remplacée par des superstitions, de l'hypnotisme, le charlatanisme des spirites et les instituteurs faisant tourner les tables. Léon Denis, dont la vue ne cesse de baisser, continue malgré tout à porter haut les couleurs du spiritisme et fait paraître Jeanne d'Arc médium en 1910, puis La Grande Énigme en 1911. C'est presque à la même date, à Lyon. Le 21 mars 1910, qu'Henri Sauce crée le groupe Espérance, dont les résultats sont racontés dans son ouvrage « Des preuves, en voilà ». Mais qui est donc Michael Ponsardin ? Michael Ponsardin s'intéresse au spiritisme depuis son enfance et a attendu d'être majeur pour rejoindre le centre spirit de Bron. Soucieux de contribuer à diffuser le spiritisme, même auprès de ceux qui ne peuvent se déplacer, il est à l'origine de notre bulletin trimestriel, Le Spiritisme, dont le premier numéro est paru en juin 2000, ainsi que de notre site internet qui est devenu un véritable outil de communication pour le centre, toujours en l'an 2000. Quelques années plus tard, avec le mouvement spirit francophone, il participera aussi à la création de l'encyclopédie spirit en ligne. Après avoir commencé à exercer ses talents littéraires en écrivant des articles pour le bulletin du Centre Spirit de Bron, Michael, qui a fait de nombreuses recherches dans les bibliothèques, sort son premier ouvrage en 2004, Lyon et le spiritisme, conjointement à l'exposition organisée par la ville de Lyon pour les 200 ans de la naissance d'Allan Kardec. Par la suite, il publiera en 2011 le livre Chico Xavier, l'homme et le médium, ainsi que la brochure Comprendre le spiritisme. Voici une présentation de son ouvrage. L'auteur a expliqué s'être intéressé à la vie de Chico Xavier lors d'un voyage qu'il avait fait au Brésil. Il avait alors été frappé par la place centrale qu'occupait le personnage dans le développement du spiritisme au Brésil. Michael pouvait sentir dans l'organisation qu'il y avait un avant et un après Chico Xavier. Au fur et à mesure qu'il discutait avec les différentes personnes qui avaient côtoyé le médium, il s'est rapidement rendu compte qu'il avait affaire à un personnage extraordinaire, de la trempe d'un Gandhi ou d'un Nelson Mandela, mais qui restait pourtant totalement inconnu en France.
Il a alors eu l'envie de faire connaître ce personnage, notamment aux spirites français, mais il s'est alors heurté à la difficulté de trouver des biographies complètes à traduire. En effet, Chico était un personnage récent, désincarné en 2002. Beaucoup de ceux qui l'avaient connu et avaient écrit sur la vie de ce fabuleux médium spirit ne relataient que des moments parcellaires, des anecdotes d'une rencontre. C'est en lisant toutes ces biographies limitées que Michael s'est un jour décidé à écrire le livre, avec le même esprit de recherche qu'il avait mis lors de la rédaction de son premier ouvrage, Lion et le spiritisme, mais avec l'avantage de le faire sur une époque récente, contemporaine. L'auteur est allé à la rencontre de ceux qui avaient côtoyé Chico et pourrait nous aider à comprendre toute la grandeur de ce beau personnage. Riche d'anecdotes, savamment choisi par un spirit tout dévoué à la connaissance, chaque chapitre débute par une photo permettant d'illustrer les propos. Il en résulte un ouvrage agréable à lire, qui est non seulement instructif, mais aussi réellement éducatif, car rares sont ceux qui ne se retrouvent pas fortement ébranlés par la vie de ce grand homme. Exemple d'humilité, de charité, d'abnégation, de discipline, de persévérance, de sagesse, etc. Après cette lecture, on se sent tout petit dans la chaîne de l'évolution, mais si grand dans l'espoir réveillé. On est surtout stupéfait que malgré notre époque de communication informatisée, malgré la mobilisation des Brésiliens pour que Chico obtienne le prix Nobel de la paix en 1981, le médium le plus célèbre et le plus prolifique qui n'a jamais pu être pris en défaut reste toujours aussi inconnu en France, berceau du spiritisme. On ne peut donc que remercier Michael d'avoir bien voulu prendre la peine de nous le présenter. À la fin de l'ouvrage se trouve la très impressionnante biographie des 439 livres psychographiés par Chico, avec, pour chacun, le nom et l'auteur, autrement dit de l'esprit qui s'est communiqué, ainsi que l'année de parution. Écoutons donc un passage. À Pedro Leopoldo, les facultés médiumniques de Chico commencent à faire l'objet de commérages et de médisance. Bien que prenant la peine de donner des explications et de répondre aux questions le concernant, Chico demeure incompris. Chaque jour qui passe, il se décourage davantage. Alors qu'il fait ses prières du soir, sa mère apparaît. « Mon fils, pour guérir de tes inquiétudes, bois de l'eau de paix. » Dès le lendemain, Chico se met en quête de ce médicament dans toutes les pharmacies de la ville. Il cherche en vain, même dans la capitale. Belo Horizontes, le remède demeure introuvable. 2 semaines plus tard, il fait part de son échec à l'esprit de sa mère qui sourit. « Il n'est pas nécessaire de courir de la sorte. Tu peux obtenir ce remède en restant chez toi. L'eau de ton pot d'eau peut devenir de l'eau de paix. Quand quelqu'un te provoque par la parole, prends un peu d'eau potable et conserve-la dans ta bouche. Ne la recrache pas et ne l'avale pas tant que dure la tentation de te répondre. Alors, tu auras de l'eau de paix. » Quelque temps plus tard, affligé par de nombreuses difficultés quotidiennes auxquelles il ne trouve pas de solution, Chico exhorte Jésus de lui donner les moyens de les vaincre. Chico prie depuis plus de 40 minutes quand sa mère se manifeste. « Mon fils, les prières sont nécessaires à la rénovation des forces spirituelles. Cependant, ce n'est pas en parlant beaucoup que tu seras exaucé. » « Comment alors faire mes requêtes ?» demande le médium désappointé. « Tu sais que Jésus attend aussi autre chose de nous. » Oui, notre Seigneur nous recommande humilité, patience, foi, courage, charité et amour du prochain dans l'accomplissement de nos devoirs. Donc, faisons ce que Jésus nous demande, et Jésus fera pour nous ce que nous lui demandons. Selon Maria João de Deus, le moyen pour Chico d'accomplir ses devoirs est de servir. Servir pour guérir tous les maux qu'il rencontre. Servir pour lutter contre ceux qui rejettent le spiritisme. Servir pour résister à ceux qui lui jettent des pierres ou qui le haïssent sans raison.
Si nous n'apprenons pas à servir, alors, même avec les meilleures intentions, tout en nous ne sera que parole que le monde consume. Découvrez l'ouvrage de ce jeune et talentueux Lyonnais. Bonne lecture.